Alors nous avons trois grandes revendications. La première, c'est de pouvoir négocier librement les salaires. L'Organisation internationale du travail dit que les salaires doivent être négociés librement par les organisations patronales et les organisations syndicales. Donc nous ne sommes pas contre le fait de nous comparer avec nos voisins, mais nous disons que ça doit être une base, une indication pour la négociation. Donc c'est une première demande forte que nous avons, laissez-nous négocier. Et nous appuyons cette revendication sur un argument qui est que depuis 1996, chaque fois qu'il y a eu des marges indicatives qui ont été discutées, qui ont été mises en œuvre ou proposées par le Conseil central de l'économie, qui doit calculer ces éléments-là, jamais nous ne les avons dépassés. Donc dire que s'il n'y a pas quelque chose de contraignant, nous sommes des acteurs irresponsables, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Donc nous demandons, première revendication, de pouvoir négocier librement les salaires. Deuxièmement, nous disons que nous voulons bien nous comparer avec nos voisins parce que nous pensons que c'est pertinent. C'est une manière aussi de savoir un petit peu quelle est la température dans les pays voisins. Mais nous disons que nous devons le faire sur une base qui est une base claire et comparer des pommes avec des pommes. Et donc nous demandons à ne pouvoir nous comparer sur base du coût salarial horaire. Ce qui veut dire qu'on ne tient pas compte du nombre d'heures par semaine que l'on travaille dans un pays. Est-ce qu'on travaille plus que chez nous ou moins que chez nous? Qu'on ne discute pas de savoir s'il y a eu des diminutions de cotisations de sécurité sociale ou des subventions qui ont été accordées aux entreprises. On regarde le coût réel pour l'employeur par heure prestée. Et ça, c'est une base qui nous semble être une base intéressante. Et puis la troisième grande revendication que nous portons, elle est de dire on peut concevoir qu'il y ait de la réglementation autour des salaires, que l'on compare avec les voisins et puis que l'on puisse négocier au niveau interprofessionnel dans un secteur et dans une entreprise. Mais alors nous demandons aussi une régulation des autres prix. J'ai évoqué tout à l'heure le prix des loyers et de l'habitat. Si les prix continuent à augmenter beaucoup plus fort que n'augmentent les salaires, bientôt une génération entière ne pourra plus se loger. Nous voyons que les dividendes, crise financière ou pas crise financière, crise Corona ou pas crise Corona, ont continué à augmenter. Et donc ce deux poids deux mesures entre ce que l'on peut négocier comme organisation syndicale pour augmenter le salaire et donc le revenu disponible des travailleuses et des travailleurs et l'évolution des autres revenus, eh bien, il ne peut pas y avoir ce deux poids deux mesures. Donc vraiment, ça, ce sont les trois balises que nous mettons pour réécrire finalement une nouvelle loi qui alors devrait avoir une base zéro, sans écart historique à la hausse ou à la baisse, en 2021 ou en 2022. Donc au jour d'aujourd'hui, une loi pour les négociations d'aujourd'hui et de demain.